Excellence, Monsieur Amadou Ba, Premier ministre de la République du Sénégal, Excellence, Madame Hélène Clark, Présidente de l'Initiative pour la transparence des industries extractives, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Directeur exécutif du Secrétariat international de l'ITIE, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de l'ITIE, Mesdames et Messieurs les présidents des comités nationaux de l'ITIE, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués participants en vos titres, grades et qualités. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, chers frères, Monsieur le Premier ministre, pour votre hospitalité généreuse et de remercier également Madame Hélène Clark, Présidente de l'Initiative de la transparence internationale dans les industries extractives. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ensemble le 20e anniversaire de l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Excellences, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, cette conférence qui se tient sur le thème de la transparence dans un monde en transition vise avant tout à célébrer les avancées en matière de transparence dans la gestion des ressources naturelles, à faire le point sur les acquis enregistrés, mais aussi à réfléchir sur le rôle que pourra jouer l'ITIE dans un contexte marqué par des profondes mutations en cours dans les secteurs de l'énergie et des mines. C'est le moment pour nous tous, pays membres de l'ITIE, de nous féliciter des progrès exceptionnels enregistrés par l'initiative dans la promotion et la mise en œuvre de la transparence dans la gestion des industries extractives dans les pays en voie de développement. La norme ITIE en matière de transparence des industries extractives est devenue aujourd'hui une référence à la fois nationale et mondiale pour les gouvernements, les entreprises internationales, le secteur public, le secteur privé et la société civile. Le processus de collecte, de validation et de divulgation des données impliquant toutes les parties prenantes constitue désormais une contribution importante aux débats nationaux sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Plusieurs études ont montré que l'exigence de transparence initiée par l'ITIE contribue à améliorer les retombées financières et économiques du secteur pour les pays d'accueil des investissements ainsi que pour leurs citoyens. Excellences, Mesdames, Messieurs, le secteur extractif, pétrole, gaz et mines tient une place dans l'économie de la Mauritanie, une place importante dans l'économie de la Mauritanie, et cette place est destinée à se renforcer à court et moyen terme avec les projets en cours ou prévus dans les prochaines années. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés à mettre en œuvre la norme ITIE dans son esprit autant que dans sa lettre. En dépit des contraintes liées aux capacités nationales et parfois aux législations et aux réglementations devenues inadaptées, nous avons enregistré des progrès importants et reconnus dans cette mise en œuvre. Je citerai notamment la mise en place d'un cadre juridique approprié avec la création d'une base de données opérationnelle et d'un entrepôt ouvert permettant un accès égal de toutes les parties prenantes aux données et aux informations disponibles sur les ressources et les revenus générés par les industries extractives. L'introduction en février de cette année des modifications importantes dans le décret des titres miniers qui impose des critères d'éligibilité stricts ainsi que l'obligation de renseigner et signer le formulaire ITIE relatif à la propriété réelle et aux personnes
politiquement exposés. Aussi, nous nous félicitons de la qualité de notre dialogue avec l'ITIE et nous sommes plus que jamais déterminés à être parmi les pays pionniers pour l'adoption et la mise en œuvre effective des normes et bonnes pratiques sanctionnées par l'ITIE. Nous continuerons également à travailler pour assurer en tout temps une exploitation de nos ressources naturelles respectueuse de l'environnement et un développement durable, responsable de nos ressources naturelles. Excellences, Mesdames, Messieurs, la Mauritanie dispose d'un énorme potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, estimé par l'IRENA à plus de 40 000 gigawatts, dont 500 peuvent être développés immédiatement, tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. Le nord-ouest de la Mauritanie dispose du potentiel le plus élevé pour la production continue d'énergie renouvelable, ce qui fait de cette zone un lieu idéal pour la production de l'hydrogène vert. Grâce à ces importantes ressources minières et d'énergie renouvelable, notre ambition est de faire de mon pays un hub d'énergie à bas carbone et de minerais verts. Aussi, nous avons signé des mémorandums d'entente avec 4 grands partenaires pour la production à grande échelle de l'hydrogène vert avant la fin de la décennie et le dialogue est en cours pour la production de l'acier vert. C'est pourquoi il faut créer un environnement attractif pour l'investissement privé massif requis pour le développement du secteur des énergies renouvelables. Pour cela, nous avons engagé, avec le soutien de nos partenaires au développement, le processus de formulation du premier code de l'hydrogène qui fixera les règles d'accès au permis de l'hydrogène et le partage des bénéfices entre les investisseurs et l'État. Aussi, dans ce cadre, le département en charge de l'énergie a initié le dialogue avec les équipes de l'ITIE autour de la transition énergétique et nous serons heureux de participer à l'élaboration des normes dans ce domaine. Je ne pourrais achever cette allocution sans souligner la profondeur des relations de fraternité et d'amitié qui lient la Mauritanie et le Sénégal, qui ont permis de réaliser des avancées énormes dans les différents domaines, notamment la pêche, l'élevage et plus récemment le pétrole et le gaz, grâce à la volonté clairvoyante et la sagesse de leur Excellence, les 2 présidents Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Macky Sall. Pour finir, j'aimerais encore une fois remercier mon frère le Premier ministre de la République du Sénégal, M. Amadou Ba, le gouvernement et le peuple sénégalais pour leur accueil et pour l'organisation de cette conférence. Je vous remercie.